Le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF était face à la presse ce mercredi 9 novembre 2022 dans la salle d'audience de la dite Cour. Au menu de ce point de presse, le détournement de deniers publics et la poursuite des dignitaires du régime d'Alpha Condé. Au cours des interventions, Ali Touré a également annoncé l'enregistrement de 101 procédures par son parquet depuis l'ordonnance de création de l'institution. Kabakanté, reportage. Au cours de cette rencontre avec les médias, le procureur général de la CRIEF a levé l'équivoque sur plusieurs points concernant les anciens dignitaires détenus à la maison centrale depuis plusieurs mois pour des raisons diverses. Le dossier concernant M. Ibrahima Kassory Fofana, il est poursuivi, comme vous le savez, pour des infractions relevant de la compétence de la CRIEF, notamment le détournement de deniers publics, enrichissement illicite, corruption, blanchiment de capitaux et les infractions assimilées. Ce dossier donc a connu un réquisitoire introductif qui date du 7 avril 2022. La procédure concernant M. Oye Guilavogui. Cette affaire a été introduite devant la Chambre de l'instruction par réquisitoire en date du 7 avril 2022. Depuis cette date, plusieurs procédures et actes ont été posés, notamment le procès verbal de première comparution en date du 19 mai 2022. C'est ce procès verbal qui a procédé à l'inculpation formelle de M. Oye Guilavogui pour des faits de détournement de deniers publics, corruption, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et autres infractions assimilées. Il y a eu à cet effet une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 19 mai 2022. Suite à l'ordonnance donc de rejet de l'appel des avocats de M. Oye Guilavogui devant la chambre spéciale de contrôle de l'instruction, cette chambre par arrêt a rejeté l'appel qui a été formulé par les avocats de M. Oye Guilavogui. Et M. Oye Guilavogui, contre cet arrêt donc, ses avocats également se sont pourvus en cassation. Et l'interrogatoire à ce niveau continue par rapport aux suites des investigations qui doivent être faites à ce niveau. La procédure concernant M. Mohamed Diané, c'était à la même date donc, le réquisitoire introductif à la date du 7 avril 2022. La première comparution est intervenue le 19 mai, donc il a été inculpé formellement. Il y a eu appel contre l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire que la Chambre de l'instruction avait entreprise. C'est évidemment le parquet spécial qui a fait appel. Et devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction, l'arrêt et l'ordonnance plaçant M. Mohamed Diané sous contrôle judiciaire a été infirmé et donc placé en détention. D'autres actes ont été posés, mais contre cet arrêt, les avocats de M. Mohamed Diané se sont pourvus en cassation. Le dossier est pendant devant la Cour suprême. Sur le sujet concernant l'ancien intendant général à la présidence, Ali Touré a également apporté des précisions pour éclairer la lanterne à l'opinion publique. Je vous rappelle, comme l'a dit mon collègue, que Kabinet Silla est venu à l'intendance générale de la présidence en 2014 par voie de décret, comme la loi l'indique. Et en 2014, elle vous l'a dit, il n'y a qu'une seule société, une seule entreprise commerciale qui était enregistrée au nom de M. Kabinet Silla Bill Gates. C'est Business Marketing International, une société de commerce général, qui a été créée en 2010. 2010. Mais jusqu'en 2014, il était dans les affaires, il l'a dit. Mais il n'avait pas connu la prolifération des entités comme les entités Dioma. C'est en 2014, après avoir été nommé intendant général à la présidence, que 2 années après, donc 2016, exactement juillet 2016, les entités Dioma ont vu le jour. Dioma SA, Dioma Group, Dioma Logistique. Et la coïncidence a fait que ces 3 entités ont été créées à la même date. À la même date, en juillet 2016. À la même date.
pendant que 2 années plus tôt, il a été nommé intendant général à la présidence. D'où viennent ces fonds? Et elle vous a dit, le rapport de dissémination de la CENTIF datant de mars 2022 a révélé des informations qui crèvent les yeux, mais des indices concordants et graves contre cabinet Sylla. Poursuivant, le procureur général des infractions économiques et financières a précisé que bientôt les audiences vont commencer. Quand l'affaire est communiquée au parquet pour les réquisitions, il reste une seule étape pour que l'audience publique puisse commencer dans la grande salle ici. Vous vous rappellerez que M. Souleymane Traoré a été mis en liberté moyennant paiement d'une caution d'abord de 50 milliards de francs guinéens. Contre cette ordonnance, les avocats ont fait appel. Ils sont venus devant la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Cette chambre a compressé les 50 milliards pour ramener à 30 milliards de francs guinéens. Et également, Souleymane Traoré n'a pas pu payer cette somme. Les avocats sont revenus toujours devant la chambre de l'instruction à l'effet de revenir sur les 30 milliards, la caution de 30 milliards, et ramener à une proportion que eux ils ont envisagée. Et c'est à cette occasion que la chambre de l'instruction a entrepris une ordonnance ramenant cette caution à 10 milliards. Les avocats de Souleymane Traoré n'étant pas d'accord, ils ont relevé appel encore de cette ordonnance. On est venu devant la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Cette chambre a confirmé l'ordonnance de la chambre de l'instruction, donc a maintenu 10 milliards. Sauf à dire que 5 milliards doivent être payés avant la sortie et 5 autres milliards payables 15 jours après la sortie de prison de M. Souleymane Traoré. Et donc, les 5 premiers milliards ont été payés, ce qui a valu la mise en liberté de M. Souleymane Traoré. Mais à date, le dossier de la procédure est communiqué au parquet pour les réquisitions définitives. Après les réquisitions définitives, la Chambre va entreprendre l'ordonnance de renvoi devant la Chambre de jugement pour que l'audience commence dans la grande salle en audience publique. La question relative au problème de la vente de la compagnie Air Guinée et la situation des ventes des produits pharmaceutiques impropres à la consommation ont été aussi débattues. C'est la fin de ce JT20, messieurs, dames. Merci de l'attention. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Guinée Buzz. Les informations continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Restez connectés. Guinée Buzz, c'est là où ça se passe. Bonsoir.